Réaction à chaud des joueurs. La France-EN finale. Allez, c'est l'heure de boucler ce livre et de basculer sur le suivant, celui de la nuit. On va suivre les festivités au cœur de Paris. Nos envoyés sont un peu partout en France. On a envoyé nos meilleurs hommes pour vous filmer en train de faire les zouaves dans la rue. Tenez-vous prêts. C'est la fête Falion aussi. Toute la France est en ébullition. Quelle folie les amis. Quel kiff. Vivement la deuxième étoile, dimanche. Didier Deschamps, sur TF1, sur le plan anti-Hazard, Eden Hazard a une influence tellement importante, il bouge beaucoup, ça permute, il était dans la zone de Pavard. Évidemment que lorsqu'il rentre en possession il fallait qu'on puisse le prendre à deux pour justement limiter son influence. On a eu du mal sur les 20 premières minutes. Djibakon. Quelle équipe. Quelle maîtrise collective. Une équipe de chiens qui s'est battue pour l'emporter dans un match où les deux blocs étaient du même niveau. Bravo aux Belges pour leur parcours. Tout est dit. Les deux équipes étaient très proches, mais l'une des deux a eu plus de réussite et de maîtrise. L'équipe de France est tellement sereine. Griezmann sur TF1, toucher la moustache de Rami, ça porte bonheur, je l'ai fait en quart et là je l'ai refait. Le corner ça a été travaillé, je savais qu'il devait y avoir quelqu'un au premier poteau. On est en train de kiffer, franchement il faut continuer pour ramener cette coupe en France. Je sais que je suis un joueur important. Les matchs de poule étaient pas compliqués mais j'étais pas à mon meilleur niveau. Là, je retrouve mon niveau et je suis plus en confiance, un jour de récup en plus, il faudra bien récupérer de notre côté pour arriver à 100%, mais c'est un avantage oui. On est déjà focalisé sur cette finale. Liori, sur TF1, difficile de céder à l'euphorie. C'est une grande aventure. Une finale ça se gagne, on est bien placé pour le savoir. Il y a 2 ans, c'était difficile. Umtiti, sur TF1, je suis passé devant Fellaini qui est plus grand que moi. Je suis passé devant lui avec un meilleur timing. Il y a beaucoup de fierté, de bonheur dans ce groupe, on est vraiment heureux. Beaucoup de satisfaction. Tout le monde était content, le coach, le staff. On va encore fêter ça, ce soir. En Russie on est loin, de la ferveur populaire, mais on reçoit des messages, des vidéos. Tout le monde est derrière nous et on sent beaucoup d'encouragement. En finale, la Croatie s'admirait beaucoup. Chef 59. J'ai honte pour mon pays, gagner de cette manière c'est infâme, je suis de tout cœur avec mes amis belges qui se sont dépensés sans, trop, tricher. Par contre, l'équipe de France, outre le fait qu'elle était nulle, a usé de tous les artifices possibles pour ne pas perdre, la montre, le choc qui tue, garder le ballon quand on vient de le mettre en touche, tout y est, Neymar est un débutant à côté. Et en plus, l'entraîneur qui félicite ses comédiens malhonnêtes. Si c'est ça le foot, je ne comprends pas que l'on puisse encore s'y intéresser. Cette équipe me dégoûte et je souhaite qu'elle se fasse étriller en finale car son futur adversaire, et leurs supporters, ne sera pas aussi gentil que les Belges. Commentaire rempli de mauvaise foi. Ok, la France a peut-être défendu sur la dernière demi-heure, elle a gagné du temps. Mais dois-je te rappeler que la Belgique a joué de la même manière sur la seconde période contre le Brésil? Car fait partie du foot, le gain de temps, les fautes intelligentes, la solidarité défensive. De plus, ces Bleus sont loin d'être laids. Ils procèdent par contre, jouent sur leurs points forts. Ils ont eu autant d'occasions nettes que les Diables Rouges. Après, oui, sans doute, la Belgique jouait mieux. Kanté, sur TF1, c'est ma joie et ma fierté. On voulait vraiment atteindre cette finale, mais tout n'est pas fini, on veut gagner cette finale. Il y a un temps pour tout, on réattaque dimanche, sur la joie des supporters partout en France, on est content de voir que ces émotions sont partagées, j'espère qu'on les rendra fiers dimanche. J'espère qu'on sera tout content après le dernier match. Mbappé sur TF1, c'est inimaginable, c'est le rêve de toute une vie, d'une future vie. Je suis un grand rêveur et pourtant j'ai jamais imaginé ça. Deschamps, il était content, on s'est tous embrassés. Tout le monde est avec nous, on sent que les Français sont avec nous, sur la talonnade, c'est parce que je travaille pour le collectif que je me suis retrouvé dans cette position. S'il avait fallu la donner en taclant je l'aurais aussi fait, le ballon d'or, franchement je m'en fiche de tout ça,
Je veux juste la Coupe du Monde, je veux dormir avec les Français dehors s'il le faut mais tout le reste je m'en fiche. Olivier Giroud sur TF1, honnêtement c'est un rêve de gosse, on est fiers de partager ça avec nos familles et tous les Français. Ça a pas été facile aujourd'hui mais on est allé la chercher. Il reste un match, 90 minutes, peut-être un peu plus, 1998, c'est des souvenirs impérissables, je me souviens de la tête de Giroud sur l'Arc de Triomphe. Il reste un match, on va bien savourer avec nos familles puis nous remettre dedans, parce que c'est dimanche. J'aurais souhaité aider l'équipe en ouvrant le score et en faisant le break mais je crois en mes chances de marquer en finale. Descend, au micro de TF1, c'est quelque chose d'exceptionnel, je suis vraiment très heureux pour mes joueurs, ils sont jeunes mais ont du caractère et une bonne mentalité. Ce petit but nous a fait du bien, c'est un défenseur qui le met. Chapeau à mes joueurs et à l'ensemble de mon staff. Je ressens beaucoup de fierté par rapport à mon groupe, ça fait 49 jours qu'on est ensemble. Il s'est passé des choses plus difficiles. C'est le mérite de tout le monde, le match, il appartient aux joueurs. On est en finale de la Coupe du Monde. La finale d'il y a 2 ans, elle est pas digérée, elle est restée là. Car va être n'importe quoi cette nuit en France. La productivité du pays se rapproche du néant demain.